Alors, je viens m'adresser à un chrétien ou à ce chrétien-là qui a donné sa vie à Jésus. Je m'adresse à ces chrétiens-là qui, pour certains, pensent que après avoir donné leur vie à Jésus, ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de famille et qui sont parfois et malheureusement dans des églises où les responsables prêchent la division dans les familles. Je viens dire à ces chrétiens-là que avant que vous ne soyez des chrétiens, vous êtes nés dans une famille. Et que le fait de devenir chrétien vous permet plutôt d'être une porte d'entrée de Jésus dans votre famille à travers le témoignage que vous exprimez, ou bien le témoignage qui sort de vous. C'est ce témoignage-là qui permet à ceux qui n'ont pas aussi Jésus dans nos familles, n'est-ce pas, d'avoir aussi envie de recevoir Jésus. Alors, je ne comprends pas cette chrétienté, cet abrutisme entretenu par certains responsables d'église, des églises que je considère effectivement comme des poubelles, où on prend la division, où on dit aux chrétiens que tes parents sont tous des sorciers, juste parce qu'on veut s'accaparer de la personne. Ça devient le gourisme. C'est plutôt des gourous qui aiment souvent utiliser cette technique-là de séparer les gens de leur famille, les gens des personnes qui les aiment bien. J'aimerais dire à un chrétien que si tu es dans une église où on te dit que tes parents sont des sorciers et que tu ne dois plus les fréquenter, sors de cette poubelle-là. Si tu es dans une église où tu es allé parce que tu as peut-être des problèmes dans ton foyer et on te dit là-bas que ton mari est sorcier ou que ta femme est sorcière, sors de cette poubelle-là. Sors de cette poubelle où on diabolise la famille, où on va te dire que ta mère veut te tuer, que ton père veut te tuer parce que tu travailles déjà. Mais quand tu étais enfant, pourquoi ta mère ne t'a pas tué? Pourquoi ton père ne t'a pas tué? C'est quand tu travailles déjà que c'est le pasteur maintenant qui doit s'accaparer de ton salaire et dire que tes parents veulent te tuer. Sortez de ce genre de poubelle-là. Parce que le Jésus que nous prêchons, ou le Jésus en qui nous avons mis notre confiance, toute notre vie, c'est un Jésus de la réconciliation. Jésus est mort à la croix pour un seul mot, la réconciliation. Nous réconcilier avec le Père et nous réconcilier entre nous. C'est pour cela que Jésus a versé son sang à la croix. Donc je ne comprends pas qu'une église qui se réclame de Jésus-Christ puisse également prôner la division. Et c'est ça même l'esprit du serpent. Parce que le serpent, naturellement, on n'a jamais vu un troupeau de serpents. On n'a jamais vu le serpent en famille. C'est toujours la même technique, la division. Ça va même parfois dans l'église, où un pasteur va dire à l'autre, voilà, il a un esprit de serpent. Juste parce que il veut penser qu'il veut dire qu'il est grand pasteur ou grand prophète. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on n'a jamais vu des prophéties qui s'accomplissent. Toujours des prophéties. Ton parent veut te tuer, ta mère veut te tuer, ton père est sorcier, tes sœurs sont des sorcières. Ce n'est que ça. Il faut qu'on arrête ça, salit l'identité de l'Église. Il faut qu'on arrête ça. Combien de familles ne sont-elles pas divisées aujourd'hui à cause des églises poubelles? Combien de foyers n'ont pas été détruits à cause des églises poubelles? Où les gens disent, voilà, mes parents sont tous des sorciers. Tout le monde est mauvais. Des églises qui encouragent leurs fidèles à ne pas fréquenter leurs parents. Les églises qui divisent les familles. Les églises qui séparent les amis. Nous, on a tous des familles. On a toutes sortes de personnes de caractère dans la famille.
Mais la famille reste la famille. On est d'abord membre de la famille avant d'être chrétien. Maintenant, si tout le monde est un démon, mais finalement, qui va permettre donc à ce démon-là de recevoir aussi Jésus? Si ce n'est pas ceux qui ont d'abord reçu Jésus. Et c'est ce genre d'abrutisme-là aussi qui fait que les chrétiens voient les démons partout. On voit un cafard, on dit le feu au nom de Jésus. Quel Jésus? Jésus n'est pas un Jésus des abrutis. Jésus est un Jésus de réconciliation, de construction, de paix. Jésus n'est pas un Jésus de division. Au point où les familles ne s'entendent pas. On peut bien avoir des divergences de vues dans la famille. Ceux qui acceptent Jésus et d'autres qui font leur choix. Chacun fait son choix. Le salut est personnel. Mais si mon frère ou ma sœur est dans une secte, je pense que je dois prier pour lui pour qu'il change de voie. 2, cela n'enlève pas que c'est mon frère. 3, cela ne signifie pas que s'il est dans une secte, il veut me tuer. Cela signifie simplement que je dois me réveiller, je dois me lever dans la prière pour prier pour mon frère, pour ma sœur qui est égarée. Mais quand vous marginalisez, tout le monde devient démon. Une femme qui va à l'église pour dire j'ai des problèmes avec mon mari. On dit ton mari est sorcier, ton mari est dans les sectes. Ton mari veut te tuer. Voilà le mariage divisé. Voilà le mariage gaspillé. Oh, j'ai des problèmes avec ma femme. Le pasteur de l'église commence à chercher une femme pour lui. Non, ta femme est sorcière. Ou bien, voilà, ton mari est sorcier. Tu commences à chercher un autre frère en Christ pour la femme d'autrui. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce que Jésus est mort pour la réconciliation et la paix. Il faut qu'on arrête ça. Maintenant, si vous avez rien à faire ou rien à dire, vous restez tranquille. Et c'est tout.